J'ai raté mon oral d'expertise comptable devant le jury après des années de préparation, des milliers d'heures d'études, des vacances et des innombrables week-ends sacrifiés. J'ai été dévastée. Je m'étais mise une pression de dingue, comme si j'allais décevoir tout le monde. Je me suis dit c'est fini, je ne serai jamais expert comptable, j'ai tout raté. Mais tu sais quoi? Ça a été l'une des meilleures leçons de ma vie. Parce que j'ai compris 3 choses fondamentales ce jour-là. L'échec ne me tuerait jamais. Je n'en étais pas morte et j'étais encore là. L'échec m'apprendrait. Et il m'a appris 3 choses fondamentales dans l'attitude d'une entrepreneuse. L'humilité, la résilience et la détermination. La peur de l'échec était bien plus dangereuse que l'échec lui-même. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la peur de l'échec te paralyse, comment elle se manifeste dans ta vie et surtout comment tu peux la transformer en force. Avec des étapes concrètes. Des exercices que tu peux appliquer dès aujourd'hui parce que 6 mois, fille d'ouvrière, ayant vécu toute mon enfance dans une cité, j'ai pu surmonter cette peur et créer un business rentable, toi aussi tu le peux. Je m'appelle Laurence Beckers et je suis la créatrice de Succès au féminin. J'accompagne les femmes à créer un business rentable et aligné avec ce qu'elles aiment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de te lancer ? Si tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas le manque de compétences. Ça ne doit pas être le manque d'argent, ni le manque de temps. C'est souvent la peur. La peur de te planter, la peur d'échouer, de te ridiculiser, la peur de perdre de l'argent ou de décevoir ton entourage. Et cette peur, elle te paralyse. Elle te fait reporter ton lancement au bon moment. Je vais attendre l'année prochaine. Elle te fait suivre 10 formations sans jamais passer à l'action. Elle te fait rester dans un job qui t'ennuie parce que au moins c'est sûr, te dire plus tard quand je serai prête. Mais voilà le problème. Tu ne seras jamais prête si tu n'agis pas. Et la peur de l'échec va toujours trouver une excuse pour te garder dans ta zone de confort. Alors aujourd'hui, on va déconstruire cette peur ensemble. Je vais te raconter mes propres échecs, les moments où j'ai eu le plus peur et surtout, comment j'ai appris à transformer cette peur en force. T'es prête? C'est parti. Laisse-moi te raconter 3 moments de ma vie où j'ai eu peur d'échouer. Mon premier moment, ça a été l'examen d'expertise comptable. J'ai passé des années à me préparer pour devenir expert comptable. J'ai fait beaucoup de sacrifices en tant que maman et épouse. J'ai passé toutes nos vacances familiales à étudier et à stresser. Le parcours, il a été long. J'ai d'abord eu des examens d'entrée, ensuite j'avais des examens chaque année et un examen de sortie théorique. Et puis la finalité était un examen oral. Et c'est là où je me suis plantée. J'ai raté. J'étais tellement sûre de moi, j'avais tellement travaillé. Et là, devant le jury, j'ai bloqué, j'ai paniqué et j'ai échoué. Mon cerveau, il s'est complètement embrouillé. Je me souviens être sortie de cette salle en me disant « c'est fini, mon rêve, il est mort. Je suis nulle. Je n'y suis pas arrivée du premier coup. » J'ai appelé une amie en ayant la boule au ventre d'entendre la déception dans sa voix. Quand en larmes, je lui ai dit « j'ai raté mon examen », je pleurais. Elle m'a répondu « oui, et alors ? Tu vas le repasser, tu es juste en train d'apprendre l'humilité et un jour tu transmettras cela à d'autres femmes. » Mais tu sais ce qui s'est passé? Je me suis relevée, j'ai analysé mes erreurs, j'ai bossé encore plus, j'ai repassé l'oral et je l'ai eu. Et ce fut l'une des plus belles victoires de ma vie. Cet échec m'a appris l'humilité, que je n'étais pas invincible, que l'échec faisait partie du chemin et surtout que l'échec ne me définissait pas. Le deuxième moment, quelques années plus tard, je me suis associée avec 2 hommes pour faire de l'immobilier, des promotions immobilières, des enjeux énormes, des sommes importantes et j'ai vraiment peur. Peur de ne pas être à la hauteur, je ne connaissais pas le métier, peur de perdre de l'argent ou de décevoir mes proches. Surtout, j'avais peur de la pression externe parce que tout le monde me regardait, tout le monde avait un avis sur moi. Est-ce que tu es sûre? C'est risqué quand même. Et si ça ne marche pas? Et la meilleure, c'était tu te disperses, Laurence. Effectivement, ça s'est pas super bien passé et l'association s'est arrêtée. Je me suis retrouvée seule à porter les promotions et les engagements. C'était l'un des moments les plus durs de ma vie. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai continué à avancer. Parce que chez moi, la peur ne me met jamais en inaction. J'avais un plan, je l'ai suivi, même si j'avais la peur au ventre. J'ai remboursé les investisseurs, j'ai remboursé les emprunts, parfois avec mes propres gains. Et surtout, j'ai survécu. Je suis toujours en vie et j'ai appris énormément. Et puis, il y a une autre type de peur d'échouer. C'est la peur de l'échec relationnel. Choisir un partenaire de vie, c'est aussi prendre un risque. C'est s'engager. C'est parier sur quelqu'un. Et moi, j'avais peur de me tromper, peur de revivre un échec. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. La peur ne doit jamais dicter tes choix. Que ça soit dans ton privé ou dans ton professionnel. Tu peux avoir peur et quand même avancer. Tu peux avoir peur et quand même oser. Parce que si tu attends que la peur disparaisse pour agir, tu n'agiras jamais. Et ça, c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Que tu peux passer à côté de quelque chose de merveilleux juste parce que tu as peur. La peur de l'échec,
ne disparaîtra jamais complètement, mais tu peux apprendre à avancer avec elle. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette peur, elle te paralyse. Parce que comprendre la source de ta peur, c'est déjà commencer à la désarmer. La première raison, c'est le jugement. C'est vraiment, tu as peur du regard des autres. Tu as peur de ce que les gens vont penser si tu échoues, que ce soit ton entourage, ta famille, tes amis ou tes collègues. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me plante? Qu'est-ce qu'ils vont penser si ça ne marche pas? Et cette peur du jugement, elle te bloque parce que tu préfères ne rien faire que de risquer d'être jugé. Mais voici ce que j'ai compris. Les gens qui te jugent, ils sont pas dans l'arène avec toi, ça c'est clair. Ils ne prennent pas de risques, ils ne créent rien et ils observent de loin. Leur avis ne compte pas. Seul compte l'avis qui sont dans l'arène avec toi, qui osent, qui créent et qui prennent des risques. La deuxième raison, c'est la peur de perdre ce que tu as déjà. Que ça soit ton job, que ça soit ton salaire, que ça soit ta stabilité. Et si je quitte mon travail et que ça ne marche pas? Et si je perds tout? Cette peur, elle est légitime, mais elle t'empêche de voir une chose importante. Rester dans une situation qui ne te convient pas, c'est aussi un échec. Et ça coûte cher. L'échec, ce n'est pas juste de se planter en essayant quelque chose de nouveau. C'est aussi ne jamais essayer, de rester coincé dans une vie qui ne te correspond pas. La troisième raison, c'est plus profonde. Tu as peur de découvrir que tu n'es pas capable. Et si j'essaye et que je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur, et si je découvre que je n'ai pas ce qu'il faut? Cette peur-là, c'est celle du syndrome de l'imposteur. Tu préfères ne pas essayer pour ne pas avoir la confirmation que tu n'es pas capable. Mais voici la vérité. Tu ne sauras jamais si tu es capable tant que tu n'essayes pas. Et il y a beaucoup de chances que tu sois capable, mais tu ne le découvriras qu'en passant à l'action. La quatrième raison, ça peut être aussi la peur de réussir. Si, c'est bien ça. Parfois, ce qui paralyse, ce n'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Parce que réussir, ça change tout. Ça change la vie, ça change l'entourage souvent. Ça change les responsabilités et ton identité. Et si je réussis et que je ne reconnais plus ma vie? Et si je réussis et que mon entourage, il change avec moi? Cette peur-là, elle est sournoise parce qu'elle se cache derrière la peur de l'échec, mais elle est vraiment réelle. Et c'est pour ça que tu sabotes inconsciemment ton propre succès. Ok, maintenant que tu comprends le pourquoi t'as peur, on va voir comment transformer cette peur en force. Parce que la peur, tu ne peux pas la faire disparaître, mais tu peux apprendre à danser avec elle. La première étape, c'est de changer la définition de l'échec. Parce que pour la plupart des gens, l'échec, c'est de ne pas atteindre son objectif, de se planter, de perdre de l'argent et d'être jugé. Voici une nouvelle définition. L'échec, c'est de ne pas essayer. Parce que si tu essayes et que ça ne marche pas, tu as appris quelque chose. Mais si tu n'essayes pas, tu n'as rien appris. Tu es resté au même endroit. Alors demande-toi, qu'est-ce qui est pire? Essayer d'échouer ou ne jamais essayer? Un petit exercice, prends un papier et écris ton ancienne définition de l'échec et une nouvelle définition de l'échec. C'est un petit exercice où tu vas pouvoir redéfinir ton échec. Ok? Je te donne un exemple. L'ancienne définition, ça pourrait être que l'échec, c'est de ne pas réussir du premier coup, c'est celle que j'avais moi à l'époque, et la nouvelle définition, ça pourrait être l'échec, c'est une donnée, c'est une information qui me dit ce qui ne marche pas pour que je puisse ajuster, d'accord? La troisième étape, je l'utilise très souvent, je t'en parle dans quelques minutes. La deuxième étape, c'est d'aller au fond de ta peur, parce que souvent, ce que tu as peur de perdre, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te dis, j'ai peur de perdre de l'argent, mais en réalité, ce que tu as peur de perdre, c'est ta sécurité, ton identité, ton statut. Un tout petit exercice, c'est le scénario du pire. Je le fais souvent faire avec les filles avec qui je travaille. Prends un papier et écris, si je me lance, que ça ne marche pas. Le pire qui puisse m'arriver, c'est... Et tu listes vraiment tout ce qu'il te vient. D'accord? Ça peut être, par exemple, je perds 5 000 €. Les gens se moquent de moi. Ou je dois retourner chercher un job. Mon mari me dit, je te l'avais dit, maintenant relis ta liste et demande-toi, est-ce que je peux survivre à ça? Tu verras que la réponse est souvent oui. Parce que le pire des scénarios, ce n'est jamais aussi terrible que ce que tu imagines. Et même dans le pire des scénarios, tu survivras. Maintenant, voici mon secret. C'est de créer un plan d'action. Chez moi, la peur, elle ne me met jamais en inaction. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un plan. J'ai une vision. Je sais exactement où je veux aller. Quand j'ai peur pendant les projets immobiliers, j'avais un plan. Quand j'ai eu peur de lancer Succès au féminin, j'avais un plan. Et ce plan, il me permet d'avancer malgré la peur. Parce que je sais où je vais, je sais quelles sont les étapes et je sais ce que je dois faire. Et ça désarme la peur. Alors, prends un papier, tu peux créer ton plan d'action anti-paralysie. Écris, mon objectif est...
Alors je dis n'importe quoi, mais par exemple, ce serait lancer mon business en 6 mois. Étape 1, tu mets ton étape 1 qui peut être clarifier mon idée et tu mets une date. L'étape 2, ça peut être par exemple créer mon offre et puis tu mets une date. L'étape 3, faire ma première vente et puis tu mets une date. Et maintenant, tu te concentres uniquement sur ton étape 1, pas sur les 10 étapes en même temps, d'accord? Pas sur le résultat final, juste la prochaine action. Parce que c'est ça qui te fait avancer, c'est une étape à la fois, ok? La 4e étape, c'est de t'habituer à l'échec. Parce que plus tu échoues, moins tu as peur d'échouer. Alors, pratique l'échec volontairement. Lance des petits tests, fais des expériences, ose de nouvelles choses. Et puis, tu observes ce qui se passe. Par exemple, tu publies un post sur les réseaux sociaux, même si tu as peur du jugement. Ok? Propose ton offre à 3 personnes, même si tu as peur du rejet. Parle de ton projet à ton entourage, même si tu as peur de leur réaction. Et tu verras. L'échec ne te tue pas, il apprend. La 5e étape, c'est de changer ton rapport à l'échec. Ne vois plus l'échec comme une défaite, vois-le comme une victoire. Parce qu'à chaque fois que tu échoues, ça veut dire que tu as osé, que tu as essayé, que tu as pris un risque. Et ça, c'est courageux. Alors célèbre tes échecs. J'ai proposé mon offre et elle a dit non. Ok, victoire, j'ai osé. J'ai publié un post et personne n'a réagi. Victoire, je me suis montrée. Parce que chaque échec te rapproche du succès. Ok, maintenant, voici ce que tu dois faire aujourd'hui pour commencer à transformer ta peur. Prends un carnet, un crayon, de quoi noter. On va faire une série d'exercices. Ok? Le premier exercice va être l'inventaire de tes échecs passés. Tu prends un papier et tu listes 5 échecs de ta vie. Pour chacun, tu notes ce que tu as appris, comment tu as répondu, comment tu as rebondi, en quoi cet échec t'a rendu plus forte. Par exemple, l'échec, j'ai raté mon permis de conduire, mon apprentissage, ça a été la patience et la persévérance, le rebond, je l'ai repassé et je l'ai eu. Et la force, c'est que je suis plus confiante maintenant. Cet exercice, il va te montrer que tu as déjà survécu à des échecs et que chaque échec t'a fait grandir. Alors, l'exercice numéro 2, le scénario du pire, on y revient, on l'a fait tout à l'heure, mais je voudrais vraiment que tu le fasses de façon très consciencieuse. Écris le pire scénario si tu te lances. Et ensuite, écris le pire scénario si tu ne fais rien. Parce que ne rien faire, c'est aussi un risque. Le risque de rester coincé, de te regarder dans le miroir dans 10 ans et te dire si j'avais osé. 3e exercice, c'est ton plan d'action pour la semaine prochaine. Écris une action concrète que tu vas faire cette semaine. Pas 10 actions, juste une. Une action qui te fait peur. Ok? Mais que tu vas faire quand même. Par exemple, ça peut être publier un post sur mon projet. Ça peut être envoyer un message à un prospect potentiel. Parler de mon idée à 3 personnes. Et tu le fais. Parce que l'action, elle désarme la peur. Tu connais maintenant comment transformer la peur de l'échec en force. Laisse-moi récapituler. 1. L'échec n'est pas ton ennemi. La paralysie l'est. Tu ne meurs pas d'un échec, tu meurs de ne jamais avoir essayé. 2. La peur vient de 4 sources profondes. Le jugement, la sécurité, la peur de te découvrir et parfois même la peur de réussir. 3. Tu peux transformer ta peur en suivant 5 étapes. Tu déconstruis ta définition, tu identifies ce que tu as vraiment peur de perdre, tu crées ton plan, tu pratiques l'échec et tu célèbres. 4. Des exercices concrets pour passer à l'action. L'inventaire de tes échecs, le scénario du pire et ton plan d'action pour cette semaine. Et surtout, retiens ceci, la peur ne disparaîtra jamais. Mais tu peux apprendre à avancer avec elle. Chez moi, la peur ne me met jamais en inaction. J'avance en suivant mon plan. Et toi aussi, tu peux. Maintenant, si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, si tu veux surmonter la peur de l'échec avec un accompagnement personnalisé, si tu veux créer un business rentable et aligné, mais tu ne sais pas par où commencer, j'offre un appel découverte. Il est gratuit. On va prendre 45 minutes ensemble. On va parler de toi, de tes blocages, de ta peur, de ton projet. Et je vais te dire honnêtement si je peux t'aider. Parce que je ne prends pas tout le monde dans mon programme d'accompagnement succès au féminin. Je sélectionne certaines femmes et il y a un nombre maximum par session. Je cherche et je ne prends des femmes qui ont la foi, qui sont prêtes à se transformer et qui ont une autonomie de décision. Si tu es en situation de survie financière, je ne peux pas t'aider. Si tu souhaites être libre, mais qu'il te faut l'accord de ton mari comme si nous étions en 1920, je ne pourrais pas t'aider. Si tu attends une solution miracle, je ne suis pas pour toi. Par contre, si tu es prête à oser malgré la peur, si tu veux vraiment créer un business qui soit rentable et aligné avec ce que tu aimes, si tu veux vibrer enfin, tu peux cliquer sur le lien en description. Réserve ton appel découverte maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de liker, de la partager à une amie qui aurait besoin d'entendre ce dont je viens de parler. Abonne-toi à la chaîne et surtout, à bientôt!